Le roi lion s'ouvre sur un lever de soleil qui illumine le ciel, métaphore de l'aube d'une nouvelle vie. Ce visuel magnifique est à la hauteur d'un événement extraordinaire, la naissance d'un héritier. Tout le royaume se rassemble pour admirer le nouveau-né. Tout le monde veut admirer le petit Simba. Ce bébé est au centre de l'attention et de la préoccupation de ses parents. À cet instant, ils profitent de l'euphorie du moment, sans penser au futur. Mais ils le savent, leur fils grandira. Et c'est bien là l'intérêt du film, explorer tous les âges de la vie. L'histoire de Simba, c'est d'abord celle d'un enfant à qui l'on donne trop. En tant que fils du roi, tout lui est offert, facile, et ne doit pas se battre pour avoir ce qu'il veut. Alors, le jeune lionceau cherche à se mettre en difficulté, à prouver à son père qu'il est à la hauteur. Cela permettra à Scar de facilement le manipuler. Simba, I'm only looking out for the well-being of my favorite nephew. Yeah, right. I'm your only nephew. All the more reason for me to be protective. An elephant graveyard is no place for a young prince. Oops. An elephant what? Whoa. Oh dear, I've said too much. Simba entraîne son ami Nala avec lui dans le cimetière des éléphants, où il manque d'être dévoré par les hyènes. Ils sont heureusement sauvés d'extrême justesse par Mufasa. Le prince comprend qu'il n'est pas encore à la hauteur de son père, ce qui sera symbolisé par l'empreinte de leurs pattes. À la suite de cette mésaventure, Mufasa fait la leçon à son fils. I was just trying to be brave like you. I'm only brave when I have to be. Simba, being brave doesn't mean you go looking for trouble. Mais le père sait aussi se montrer empathique, se remémorant sûrement ses propres erreurs d'enfance. Il rassure Simba, même les rois ont peur. Le film développe peu à peu un paradoxe chez Simba. Le prince est en effet tiraillé entre son amour de son père et son désir d'être déjà roi. Inconsciemment, il est jaloux de son père et rêve de prendre sa place. Cela n'est pas sans rappeler le complexe d'Oedipe, théorisé par Sigmund Freud. Le philosophe théorisait que les petits garçons entretiennent une rivalité avec leur père dont ils rêvent de prendre la place. Il est troublant d'observer que ce désir de prendre la place de Mufasa rapproche Simba de son oncle Scar. Oh, I just can't wait to be king. Be prepared. La principale différence entre eux étant que Scar a compris qu'il ne pourrait être roi sans que Mufasa meure. Le parallèle entre ces deux personnages aurait pu être poussé plus loin. En grandissant dans l'envie et la jalousie, Simba aurait pu devenir un nouveau Scar. Son oncle et son père représentent deux de ses futurs potentiels. Cependant, un événement dramatique va complètement bouleverser la trajectoire de Simba. La mort horrible de son père. Long live the king. Elle dépasse en horreur tout ce que Disney avait pu faire jusque-là. La mort est montrée, le cadavre aussi. Simba appelle à l'aide mais personne ne lui répond. Seul, il se blottit contre le corps de Mufasa, comme s'il dormait. Il faudra l'arrivée de Scar pour qu'il réalise la mort de son père. Une mort d'autant plus tragique que Simba l'avait inconsciemment souhaitée. Simba se sent indigne du sacrifice de son père. Alors qu'il est innocent, Scar lui fera endosser la responsabilité de la disparition du roi. Simba, what have you done? There were wildebeest and you tried to save me. It was an accident. I didn't mean for it to happen. Of course you didn't. No one ever means for these things to happen. But the king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. Brisé par la culpabilité, Simba quitte la terre de son enfance. Il est temps pour lui de devenir adolescent. La rencontre de Timon et Pumba sera salutaire pour Simba. Avec eux, il décide d'oublier. De profiter du présent plutôt que de penser au passé et à l'avenir. De choisir l'évasion et le plaisir en rejetant ses responsabilités et sa culpabilité. Avec l'adolescence, il adopte de nouveaux codes.
le fameux Hakuna Matata. C'est l'âge de la transmutation des valeurs, où les amis prennent plus de place au détriment des parents. Un âge où l'on forge sa personnalité et ses convictions par des expériences nouvelles. Simba le prédateur se retrouve ainsi à manger des insectes. Cependant, les années passent et l'insouciance ne peut durer éternellement. C'est l'arrivée de Nala, la femme, qui sort Simba de l'adolescence. Elle le pousse à devenir adulte. Les retrouvailles avec son ami d'enfance bouleversent Simba. Les souvenirs qu'il croyait enfouis ressurgissent et sa conscience le tiraille. Les apparitions de Mufasa symboliseront parfaitement ce conflit intérieur. Simba comprend peu à peu qu'oublier ne suffit pas, qu'il faudra affronter son passé, même si cela est douloureux. Changing. Change is good. Yeah, but it's not easy. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Cependant, la douleur et le deuil n'empêchent pas de devenir un adulte épanoui. Mais pour cela, Simba doit affronter Scar, sa cicatrice. Un combat qu'il ne peut mener seul. Avec l'aide des lionnes, menée par sa mère Sarabi et sa fiancée Nala, il parviendra à renverser le tyran et à vaincre son armée. Vainqueur, Simba est enfin devenu adulte. Mieux, il deviendra le père d'une petite fille. Avec Nala, il regarde leur enfant avec autant d'amour qu'en montraient envers lui ses propres parents. Comme si l'histoire de la vie était celle d'un éternel recommencement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.